Bonjour, vous avez alors 15 minutes pour nous présenter votre projet lié au module recherche opérationnelle et qui utilise notamment la théorie des graphes. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être là pour assister à notre présentation intitulée « Optimisation des trajectoires dans un réseau de transport aérien ». Le projet a été réalisé par moi-même, Nourou Zouri, mon collègue Iheb Ben Ousmane, Raïn Baki et Ben Issa Melek. Tout d'abord, on va commencer par les parties qu'on va vous montrer dans notre projet. La complexité apparue, d'Agixtra à Star, implémentation et étude de faisabilité. Alors, j'imagine qu'on a tous eu le même problème, le début, le départ. Comment on va effectuer notre recherche et notre travail? Bien sûr, tout d'abord, on va être répartis sur plusieurs informations, on va chercher d'ici, par là et tout, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a voulu travailler sur le transport aérien et on a commencé par l'importation de beaucoup de données de plusieurs aéroports, de plusieurs pays, généralement du globe entier. Et on a réalisé ce code. Du coup, on a eu pratiquement les aéroports du monde entier. Et c'était énorme. Après, on a pensé à se focaliser sur un seul pays, soit l'Allemagne. Bien évidemment, l'Allemagne a 250 aéroports civils et militaires. Travailler aussi sur 250 sommets nous a été très difficile. Surtout quand on a calculé la distance, 250 sommets fois 250 sommets, ça nous a fait 62 000 distances, 62 000 arrêts. Donc, on a effectué ce code-là, qui est pratiquement invisible, et on a trouvé avec le graphe les 250 aéroports en Allemagne, et il fallait le remplacer évidemment. Alors, on s'est mis d'accord pour mettre une hypothèse. On a choisi alors 12 aéroports civils, pas militaires, de 12 villes en Allemagne, et on a mis des hypothèses sur la connectivité des aéroports. Ça veut dire que les aéroports ne sont pas tous connectés entre eux. On a mis des aéroports qui ne sont pas connectés entre eux, et on a gardé par contre les distances réelles à vol d'oiseau. Je cède maintenant la parole à mon collègue Iheb pour expliquer comment on a travaillé après. Donc, je vais expliquer l'implémentation de notre code. C'est tout d'abord, nous avons importé les bibliothèques NumPy et Pandas et Matplotlib. Après, nous avons fait notre matrice avec les noms de colonnes de les villes de l'Allemagne. Munich, Nürnberg, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Köln, Leipzig, Dortmund, Brême, Hanovre, Berlin et Hambourg. Nous avons déclaré une matrice NP.0, c'est-à-dire une matrice 0 pour toutes les lignes et toutes les colonnes. Et après, nous avons fait l'insertion de notre donnée dans la matrice. Dans la première colonne, nous avons mis les distances entre Munich et Nürnberg. Et pour faire cette data frame, qui est la matrice suivante en fonction de la distance. Après, nous avons fait notre graphe avec la bibliothèque NetworkX, c'est-à-dire nous avons effectué notre graphe et de mettre les ans des arrêts en fonction de la lettre. Voici la modélisation de l'Allemagne. De la carte géographique de l'Allemagne et notre graphe avec le format de distance n'est pas clair ici. Et maintenant je cède la parole à Alors avant de vous parler de qu'est-ce qu'on a fait exactement, je vais vous parler de l'algorithme de Dijkstra. C'est un algorithme qui est développé par un informaticien allemand qui s'appelle Edgar Dijkstra en 1956. Par la suite, il est publié à partir de 1959 pour qu'il puisse travailler avec cet algorithme. Et cet algorithme nous permet de calculer le plus court chemin le plus court chemin dans un graphe. Bien sûr, il y a une condition que le graphe doit être pondéré
avec tous les points qui sont non nuls. On va vous expliquer par la suite le code de l'algorithme, mais je vais vous expliquer du côté théorique. On fixe le sommet de départ, on fixe une distance 0 avec la sommet de départ. Par la suite, on passe pour toutes les sommets qui sont reliés avec cette sommet-là. Et on choisit bien sûr la petite distance entre ces sommets pour la relier. Et ainsi de suite. On fixe toujours la plus petite distance plutôt pour aller du sommet A qui est Munich vers le sommet L qui est Hambourg. Et par la suite, on finit on fait toute la démarche théoriquement pour qu'on trouve que pour aller vers L, on doit passer, le plus court chemin, c'est pour aller vers L, on doit passer par J, et d'avant J, on va passer par E, et on va passer plutôt, on va commencer par A. Alors notre plus court chemin, ce sera de A vers E, vers J et vers L, qui nous donne le A c'est Munich, le E c'est Francfort, le J c'est Brême, et le L c'est Hambourg. C'est ça notre plus court chemin. Et je laisse la parole maintenant à mon collègue Ihé pour vous expliquer tout l'algorithme. Donc voici l'algorithme de Dijkstra. Nous avons fixé un algorithme de Dijkstra, mais nous avons la bibliothèque NetworkX qui donne l'algorithme de Dijkstra dans une seule ligne. C'est nx.shortpath, on met notre graphe G, les sources de départ et les sources d'arrivée de Munich vers Hambourg, et la méthode Dijkstra. Donc on donne le résultat qui est approuvé mon collègue Laën, Munich, Francfort, Brême et Hambourg. Et après, nous avons fait l'algorithme de A-étoile ou A-star, et d'éviter de développer des chemins estimés trop chers par rapport à ceux connus. Pour cela, l'algorithme fera référence à une fonction d'évaluation de son coût total. Le principe est similaire du branch and bound ou de branch and price. L'algorithme de A-star chez la bibliothèque NetworkX, c'est le fait de d'écrire nx.starpath. On donne le graphe G et la source de départ et d'arrivée, et bien sûr que n'est pas heuristique, on met l'heuristique non, et voilà le résultat de A-star. Et maintenant je cède la parole donc le principe, ici nous avons sauvegardé le graphe avec le pnt.saving, le nom de la graphe, et le format PNG. Donc le principe de A-star, le but c'est recherche de plus court chemin entre deux points 7, G. Court point, c'est la fonction f de n qui est les deux points G et N, G et H. Donc G, c'est la distance entre le point de départ 7, S, et le point N, distance estimée entre le point N et le point G. H, c'est l'évaluation heuristique sur chaque nœud pour estimer le meilleur chemin y passant. Exemple, de distance de vol d'oiseau pour un réseau de transport routier. Et maintenant, je cède la parole à Mel pour expliquer la complexité entre Dijkstra et... Bonjour à toutes et à tous. Donc, les points de différence entre Dijkstra et A-étoile sont basés essentiellement sur la complexité. Donc, pour Dijkstra, il s'agit d'absorber tout l'espace de recherche et essayer toutes les solutions possibles. Et trouve toujours la meilleure solution. Par contre, A-étoile, c'est simple, rapide et donne un bon résultat. Et utilise aussi une heuristique d'estimation qui permet d'éliminer les chemins ayant un coût élevé, ce qui fait une réduction du processus de recherche. Donc, pour l'analyse des besoins du projet, on s'est inspiré et basé d'un besoin des hommes d'affaires qui voyagent quotidiennement de Munich vers Hambourg. Donc, pour attaquer cette approche, on a fait une étude commerciale, donc en fait qui minimise le coût du trajet.
Donc de Munich vers Francfort, c'est élevé à 262 € avec la compagnie aérienne Air Berlin. Et ensuite de Francfort vers Brême, élevé à 150 €. Et enfin de Brême à Hambourg à 150 € aussi, pour un coût total de 562 €. Sinon, à long terme, on veut vendre notre projet à des agences de voyage. Donc voici quelques lois et statuts juridiques, des règles d'organisation interne des agences de voyage. Et merci pour votre attention. Merci pour votre attention.